Matin. Place au livre du jour, Nicolas Caro, ce matin. Alors, vous avez décidé de faire une pause, c'est-à-dire... Mais non, mais parce que l'actualité, la politique, les relations internationales, tout ça, c'est très intéressant, d'accord? Quoi? Mais si on s'arrêtait un peu, si on partait à la pêche plutôt. Bonne idée. Mais pas une pêche au gros ou en raclant les fonds. Non, à la pêche la plus poétique et la plus belle et la plus calme aussi, la pêche à la mouche. Et pour ça, il suffit de suivre le guide de pêche. Les éditions Gallmeister publient un nouveau livre de John Gierach, le maître du genre. On lui doit déjà des livres comme Même les truites ont du vague à l'âme ou le cultissime Sexe, mort et pêche à la mouche. Il est de retour avec Debout dans la rivière. Génial, les titres sont formidables. Mais dans ce livre, il parle de pêche à la mouche, j'imagine. On peut rien vous cacher, ça se lit comme un recueil de nouvelles. Ce sont de courts récits, parfois une vieille connaissance qu'il croise dans la rue lui révèle l'existence d'un étang incroyable, alors il y va. Parfois c'est une virée au Canada, dans une rivière bien sûr, mais avec la peur de voir débarquer un grizzly. Des histoires de types qui plaquent tout pour aller pêcher à la truite définitivement. C'est toujours raconté avec beaucoup d'humour et surtout avec un langage particulier. Les poissons, ce sont des black bass, c'est-à-dire des perches truites. Ouais. On en trouve aussi chez nous dans l'Allier notamment. Des bluegill, des crapets harlequins, des greengill, des perches soleil, des crapets de roche, des ombles. Il y a le nom des mouches aussi, des adams, des blue-winged, des green drake. Bon, c'est déjà de la poésie tout ça. Oui, d'ailleurs, une légende dit que tous les pêcheurs à la mouche sont des poètes, ou l'inverse, et John Gierach note qu'il est probablement plus aisé de se montrer philosophe lorsque l'on prend effectivement un poisson de temps à autre. C'est un livre apaisant, méditatif, pour une raison en particulier. Au milieu d'une rivière, on arrête de parler. Comme dans ce passage du livre, je cite, « La plus grande partie de l'après-midi, nous nous étions cantonnés aux commentaires d'une ou deux syllabes. D'accord, bien, oups, merde. » Voilà. Si vous voulez mon avis, je pense que si tout le monde pêchait à la mouche, la planète se porterait quand même beaucoup mieux. Il n'y aurait peut-être plus beaucoup de poissons dans les rivières, ceci dit. Oui, c'est ça le problème. À moins de faire du no-kill, vous pêchez, vous remettez la prise. Exactement, moi c'est ce que je fais. Oui. Attention. Oui, mais vous avez mutilé la les bête. truites, sinon c'est fini. Bon, en tout cas, Debout dans la rivière, John Gierach, c'est chez Gallmeister. Vous nous avez donné envie d'aller barboter dans les cours d'eau. Et de revoir le film de Robert Redford, Et au milieu coule une rivière. Mais oui, et de lire le livre de Norman Maclean surtout. Mais dis donc, c'est incroyable, on tire le fil de la pêche à la mouche. Là. Allez, une expo maintenant qui va sans doute vous plaire, Nicolas Caro. Si l'on jouait au jeu du cadavre exquis. Vous avez reconnu Gainsbourg, Serge Gainsbourg. Et une expo lui est consacrée, ou plutôt à sa bibliothèque. Alors très 19e siècle, ça aussi ça va vous plaire Nicolas. Benjamin Constant, Oscar Wilde, les grands poètes comme Rimbaud. Gainsbourg, le mot exact, Marie Jiquel, expo à découvrir à la bibliothèque du Centre Pompidou. Oui, il y a une bibliothèque sous Beaubourg. Bien sûr, et c'est un petit bijou que cette exposition assez courte, mais on sent qu'il y a un vrai travail de recherche derrière et la présentation d'objets précieux comme les mythiques répétos blanches ou la machine à écrire de Serge Gainsbourg. Alors vous en avez parlé, Dimitri, on retrouve des classiques dans sa bibliothèque, mais Gainsbourg possédait aussi des ouvrages plus insolites comme l'horoscope de l'année, un livre sur les seins à la poitrine, ou les bandes dessinées Peanuts avec Charlie Brown et Snoopy. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des Ça fait penser au d'accord bien oups merde de Nicolas à l'instant. Mais c'était fait exprès évidemment. Ouais. L'exposition met aussi en avant le rapport compulsif qu'entretenait Gainsbourg au papier. Il collectionnait les dédicaces et les autographes de personnalités comme Mohamed Ali, Pierre Bérégovoy ou Clint Eastwood. Ah oui, éclectique. Le parcours analyse aussi la méthode de Gainsbourg, la méthode d'écriture précise grâce notamment à tous les manuscrits de l'artiste qu'on peut découvrir. Et oui, 550 chansons construites autour d'un mot, de sa sonorité, de sa beauté ou de son étrangeté, selon l'une des commissaires de l'exposition, Caroline Reynaud. La technique d'écriture de Gainsbourg, elle est assez connue. Le texte, en règle générale, vient avant la musique. Il commence toujours par le titre de la chanson. Donc il cherche justement le titre, on va dire le mot qui claque, la chanson, voilà, le titre accrocheur. Et à partir de la recherche de rimes rares, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé des rimes en hic, en hoc, en ex. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Un document m'a particulièrement amusé, la liste d'idées de titres de chansons comme Charlotte a croqué, Picasso Picabia ou Alice Hélas. Je sens des boules et des bangs agiter mon cœur et c'est l'amour comme un boomerang.
Gainsbourg, le mot exact, la bien nommée exposition donc à découvrir à la BPI, la Bibliothèque d'information. C'est au Centre Pompidou à Paris. Pour ceux qui l'ont jamais vu, parce qu'on prend toujours l'escalator pour monter au musée, ben non, vous allez au rez-de-chaussée et en sous-sol, vous avez cette grande bibliothèque. J'y ai passé quelques heures, oui. Au Centre Pompidou à Paris, c'est jusqu'au 8 mai. Merci. Et ça vous donnera envie d'écrire des chansons. Oui. Alice Hellas ou Picasso Picabia, pourquoi pas. Merci Marie Jiquel, Nicolas Caro, Vincent Herouet, merci à tous les trois. À la semaine prochaine, à demain.